Oui. Super. Donc, je laisse la parole à notre directeur commercial des clients international, Rui Albaran, qui est ici à côté de moi. Bonjour, je suis à côté, mais donc vous allez peut-être voir à l'écran, vous allez voir Raïssa, mais avec ma voix, parce que c'est comme ça. On a coupé mon microphone, donc certainement, mais c'est pas grave, donc ça en fait pas d'écho. Donc tout d'abord, un grand merci à tous, ça fait plaisir parce qu'on est juste à côté de Caroline, voilà, dans la salle d'à côté. Installé ici dans une salle de réunion de l'Alliance française de Rio de Janeiro. Donc déjà, merci beaucoup Caroline pour l'opportunité de nous connecter depuis le Brésil, hein, voilà, et depuis Rio de Janeiro. Merci Vanilla pour voilà, également l'opportunité pour l'organisation de ce webinaire. On me dit que je suis un peu loin du micro, donc j'espère que ça va aller mieux là maintenant. Donc, pour commencer cette présentation, je voulais faire une petite introduction à propos de ce qu'est Clé International. Donc, l'éditeur du français à langue étrangère, présent dans plus de 100 pays du monde, voilà, et depuis plus de 30 ans. Vous connaissez certainement Clé International parce qu'on est l'éditeur de la grammaire progressive, entre autres ouvrages, mais nous avons également développer un savoir-faire. Bah, on travaille sur la conception de contenu, sur le maquettage, sur la distribution. On travaille avec des pubs, des formateurs, des auteurs comme vous, d'un savoir-faire. Et donc, on profite de ce savoir-faire et on le rend accessible à beaucoup de personnes à travers le monde, mais ça demande aussi, c'est une responsabilité. Et on veut être responsable et on veut innover. Et on développe des plateformes avec l'intelligence artificielle, et des intelligences artificielles qui surtout donnent leur place à l'enseignant et à l'élève. Ce sont des intelligences artificielles euh, qui transmettent des contenus conçus par des personnes, pas par des machines. Ça, c'est le plus important. Entre autres choses, mais bon. Ça, c'est la petite introduction. En effet, aujourd'hui, pour commencer la présentation de notre méthode au lycée, on va vous passer une petite vidéo. Voilà, donc vous allez écouter Raïssa. Pourquoi? Parce qu'on va parler rapidement de Odyssée C1, C2, le dernier niveau de cette collection qui a fait déjà le tour du monde et dans laquelle Magali Buffer, en effet, elle est co-autrice. Je vous laisse avec cette petite vidéo animée par Raïssa. Voilà. Mais c'est une autre version des Raïssa. C'est une Raïssa qui a des cheveux sur la vidéo. Et on va pas passer la vidéo en intégralité. On va juste laisser une première partie et après on va vous envoyer le lien sur les chats pour ceux et celles qui seront intéressés à découvrir la vidéo entière, complète. Mais avant de passer à la vidéo, on aimerait vous proposer un sondage et les buts en fait de ce sondage, c'est de mieux comprendre l'usage du numérique par le réseau Alliance française du Brésil. Et si on comprend mieux votre usage du numérique, on peut préparer une offre d'accompagnement plus pertinente. Donc, ce sont trois questions anonymes, bien sûr, sur l'usage du numérique. Donc, merci de scanner le QR code ou sinon, lui vous envoie le lien Mentimeter dans les chats. Et il y a un code. Est-ce que tout le monde est là? Vous me faites signe. Ok, donc je vais stopper le partage pour maintenant partager les réponses. Comme ça, on voit en temps réel les réponses des collègues. D'accord? Oups, c'est pas ici. Pardon, j'ai fait une mauvaise manipulation. Voilà, présenter. Ok, donc la première question
dans votre centre Alliance française, qui utiliserait les versions numériques d'un manuel? Est-ce que c'est... Ah, ça a traduit automatiquement, je ne sais pas pourquoi, je suis désolée. C'était écrit en français et il a une traduction brésilienne un peu... C'est de l'intelligence artificielle. Oh là 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 là. Ok. Donc, on voit que ça bouge encore. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui continuent à répondre. Ça bouge encore. Est-ce que tout le monde a répondu? Je peux passer à la deuxième? Non, pas encore. Donc, on voit la majorité des gens répondent que c'est les deux. Les élèves et les apprenants et les enseignants utilisent le numérique. On passe à la deuxième question. Quel type de support numérique préférez-vous parmi les trois proposés ici? Donc, des e-books en format classique, e-books interactifs ou les plateformes LMS? Bah, je pense que, ok, il y a encore des gens qui répondent. Ouais. Et on avance à la troisième et dernière question. Comment le numérique est actuellement utilisé dans votre centre AF? Pelas alturas é ótimo como tradução, hein? Les enseignants, les étudiants ou les deux? As alturas. Les élèves. Les deux. D'accord. Donc, on a une vision générale de votre usage du numérique. Comme ça, on pourra, au moment venu, vous proposer une offre d'accompagnement plutôt plus pertinente. Donc, on va avancer dans les sujets et on va continuer avec la présentation d'Odyssée. Donc, comme disait Rui, on vous montrera une première partie d'une vidéo d'Odyssée C1, C2 parce que c'est le dernier volume qui a été lancé. Je vous laisse découvrir. L'assurance d'arriver. Est-ce que vous avez le son? Ok. Imaginez un apprentissage du français où chaque leçon est une aventure dynamique et personnalisée. C'est ce que Odyssée vous propose avec son approche pédagogique innovante. Parce que son design pédagogique est original, Odyssée favorise un engagement actif des apprenants. Pour lui assurer une réussite optimale, l'apprenant a accès à une multitude d'activités simultanées. L'utilisation des ressources numériques enrichit son expérience d'apprentissage. Grâce à sa banque de ressources, Odyssée permet des parcours personnalisés adaptés à chaque apprenant. Avec sa pédagogie souple, son immersion dans la francophonie, son environnement numérique complet, sa plateforme d'enseignement à distance interactive, Odyssée offre à chacun le choix de son aventure d'apprentissage. Comment accompagner le professeur et les apprenants dans la maîtrise de savoir-faire élaborés pour acquérir le niveau C1, C2? Atteindre les niveaux C1, C2 demande des ressources adaptées et des stratégies efficaces. Avec Odyssée, les professeurs disposent des thématiques variées et actuelles comme les médias, la politique ou l'environnement. Ces thématiques permettent aux apprenants de développer des compétences essentielles, exprimer leurs idées, argumenter et débattre. L'interculturalité et l'actualité sont au centre des activités. Elles offrent des débats et des interactions significatives qui renforcent à la fois l'aisance et la précision des apprenants. Les enseignants peuvent ainsi guider leurs élèves vers une maîtrise avancée de la langue, tout en les préparant à des contextes personnels, académiques et professionnels. Quel type de... Et voilà, donc on a mis cette vidéo à disposition sur notre chaîne YouTube. Vous trouverez le lien dans le chat.
J'admets qu'il y a encore des gens en Vanoda, excusez-moi. Et on avance, d'accord? Alors, on a voulu montrer cette vidéo parce que ça a été le dernier volume lancé. Il y a certains parmi vous qui connaissent mieux. Par exemple, à Brasilia, Guillaume pourra vous le dire. Mais la vidéo est disponible sur YouTube. Et voilà, on avance. Ça a bloqué. Pardon, on a eu un petit souci technique. Ok. Ok, c'est bon. Pardon. On a bloqué un. Et voilà. Et maintenant, je donne la parole à la co-autrice d'Odyssée, le volume A2, Magali Bufferne. Magali, je pense qu'il n'y a personne qui pourrait te présenter mieux que toi. Donc, si je te donne la parole et on t'écoute. Oui, bonjour tout le monde. Merci Raïssa et puis merci de m'inviter à cette présentation et de me donner l'occasion de présenter Odyssée. Donc comme disait Raïssa, je suis la co-autrice puisqu'on était 4 auteurs en tout pour le niveau A2. Et puis en plus d'être co-autrice, je suis aussi utilisatrice de Odyssée, le niveau A2 aussi puisque en fait j'ai deux casquettes professionnelles. Je suis conseillère pédagogique à l'université et je suis aussi donc prof de FLE. Et en ce moment, j'ai la chance d'enseigner un cours du soir à l'Alliance française d'Aix-en-Provence. Donc, je suis revenue en France après plus de 10 ans en Amérique du Nord. Et donc, j'utilise la version numérique de Odyssée à 2, mais j'aurai la chance de vous en parler un petit peu après. Donc, la façon dont ça va se passer, je vais avancer un petit peu dans la présentation, même si Raïssa a déjà fait une belle introduction. Et puis, à la fin de la présentation, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, si vous avez des questions qui émergent pendant la présentation, vous pouvez les noter et on y reprendra après. Est-ce que Raïssa, tu pourrais revenir, s'il te plaît, juste avant la slide d'avant, s'il te plaît? Merci beaucoup. Donc, Odyssée, on va présenter Odyssée à travers 4 axes qui sont importants. Tout d'abord, les choix pédagogiques qui ont été faits par rapport au design. Donc, c'est pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qui caractérise Odyssée, qu'est-ce qui fait la différence avec d'autres méthodes. On va voir aussi que ça offre à l'apprenant et aussi évidemment au prof à travers son guidage un apprentissage qui est personnalisé. Et puis, ce qui nous tenait vraiment à cœur, c'est de plonger l'apprenant vraiment dans la francophonie actuelle. Donc, c'est-à-dire que là, on propose une méthode qui n'est pas faite que pour les personnes qui veulent apprendre le français pour aller à Paris ou sur la Côte d'Azur, mais on a décidé d'ouvrir un petit peu tout ça, donc à tous les pays qui font la francophonie et qui font la richesse du français, qui est une langue vivante et plurielle, pluriculturelle en tout cas. Et puis à la fin, là, je laisserai à la parole une nouvelle fois à Raïssa et à Rui, qui vont vous parler de l'environnement numérique qui est offert pour l'exploitation d'Odyssée. Tu peux changer, s'il te plaît, Raïssa. Merci beaucoup. Alors, on va voir aussi ce qui est très important dans Odyssée, c'est que l'apprenant, il se sente engagé pour être motivé et qu'il puisse accomplir ses tâches. Donc, là, vous voyez un exemple. Je pense que c'est le B1. Je ne les connais pas encore tous par cœur, hein, les niveaux d'Odyssée. Mais l'idée, c'est qu'à chaque fois, on a un nouveau support. Donc, ce qui est important aussi pour nous, c'est faire vraiment travailler les 4 compétences hein, en termes de production et de compréhension. Donc là, par exemple, on a tout le temps un document déclencheur. Des fois, les documents déclencheurs peuvent être un petit peu pluriels et c'est au prof, vraiment, c'est pour laisser plus de liberté au prof. Donc, par exemple, là, on a l'entretien d'embauche. On va commencer avec un petit texte, une compréhension écrite avec des questions plutôt simples. Et tout de suite,
qu'on va faire, on va demander à l'étudiant de parler, de pratiquer. Donc là, il y a deux manières de faire sur cet exemple-là. Soit votre étudiant, vos apprenants, en fait, ils ont déjà une petite connaissance de l'entretien d'embauche. Donc, tout de suite, vous allez essayer de les faire parler pour voir pour qu'ils mobilisent les connaissances qu'ils ont déjà. Et puis, après, vous allez passer par la compréhension écrite et leur faire refaire une nouvelle expression orale avec le numéro 8, où là, ils pourront utiliser en plus les nouvelles connaissances qu'ils ont eues dans le texte. Et ensuite, on peut aller encore plus loin, puisque ce qui est très important aussi pour nous, c'est d'utiliser différents supports, ou le numéro 6 à droite, on va demander aux étudiants de regarder une petite vidéo et de créer une carte mentale, toujours sur le thème de l'entretien d'embauche. Donc, c'est pour vous montrer que à travers ça, on veut vraiment que l'étudiant, on est dans une approche actionnelle où l'étudiant va réaliser des petites tâches pour arriver à la fin. On va le voir, en fait, Odyssée est découpé en unités. Peut-être que Raïssa vous l'avez déjà dit, je sais pas, en 4 unités. Et à la fin de l'unité, vous avez des pages bilan qui vont tout reprendre. Donc, comme je l'ai dit, c'est très important pour nous, les auteurs, de proposer plusieurs petites activités vraiment pour toujours garder en haleine la motivation de l'étudiant et pour garder en fait leur attention aussi, surtout qu'on sait aujourd'hui qu'on a l'habitude de faire plusieurs choses en même temps. On est en réunion, on lit ses emails ou autre. Et donc, vraiment, c'est pour garder l'attention des étudiants et aussi du public cible de Odyssée qui va des grands adolescents jusqu'au public adulte. Raïssa, je pense que tu peux passer, s'il te plaît. Donc, au début aussi, donc voilà, hein, comme je l'ai dit, on a des vidéos, on a des compréhensions orales, des compréhensions écrites, et puis aussi, on utilise beaucoup d'outils numériques, pardon, mais je vais en reparler de ça pour que les étudiants y pratiquent eux-mêmes. On utilise beaucoup de documents, notamment de documents authentiques qui sont didactisés. Donc, ça, c'est pas nouveau dans les méthodes de FLE, mais on a vraiment voulu garder au maximum les documents authentiques. Donc, moi, quand j'ai participé à Odyssée A2, chaque unité était basée sur des documents authentiques. Certes, qu'ils ont été un peu didactisés, un peu revus, mais l'idée, c'était vraiment ça, de préparer les apprenants à vivre dans une société francophone, donc à l'authentique. Donc, on a des articles, des sites web, des blogs. Vraiment, on a essayé de varier avec différentes infographies, des émissions de télé, des émissions de radio, des documentaires. Vraiment, on a essayé de mettre beaucoup de richesse dans les différents supports. Donc là, vous avez des exemples, hein, avec Van Gogh au Beau de Provence, par exemple, donc un article. Après, vous avez une vidéo sur Montréal, pardon, hein, j'ai vraiment mon petit écran et je vois pas vraiment tout, mais une vidéo sur les graphes à Montréal. Vous avez des chansons, la chanson de Benabar, vidéo. Donc vraiment, on a essayé que ce soit le plus varié possible en termes de documents authentiques. Et ça, tu peux passer, s'il te plaît. Merci. Alors, encore une fois, ce qui est important pour nous, c'est aussi ce qu'on a vraiment essayé de mettre en avant, c'est la médiation. C'est-à-dire que on voit l'apprenant comme quelqu'un qui, évidemment, acquiert des connaissances, acquiert des compétences, ou va aussi améliorer ses compétences, puisque souvent, à moins que ce soit un cours de A1.1, mais souvent l'étudiant, il en sait déjà plus que ce que lui pense quand il arrive en classe. Donc, l'idée, c'est qu'une fois qu'on a travaillé la compréhension, c'est de travailler la médiation, c'est-à-dire qu'on va demander à l'étudiant de transmettre son savoir. Donc, à chaque fois, on va le mettre le plus possible dans des tâches communicatives. Encore une fois, on vous a mis plusieurs exemples sur cette diapo. Donc, première diapo, parler, chercher puis présenter des inventions qui ont entraîné d'autres et des fameuses grappes d'innovation, en utilisant évidemment un point de langue qui a été vu en cours. Donc là, c'est le gérondif.
Après, on peut demander l'avis sur l'exercice physique et qu'il arrive à convaincre un autre apprenant. Donc vraiment, c'est le placer dans des situations de médiation qui vont être tout le temps différentes et évidemment, au fur et à mesure de leur parcours dans Odyssée, la difficulté de ces interactions va être accrue. Donc, à un niveau C1, C2, on va devoir essayer de convaincre avec un argumentaire logique ces interlocuteurs. À un niveau A1, on va être plutôt évidemment dans de la présentation. À un niveau B1, B2, là, on va pouvoir commencer à aborder l'argumentation, on va dire, de manière plus souple. Donc voilà, c'est vraiment, c'est très important pour nous, cette notion de médiation. Et ça, s'il te plaît. Merci. Ce qui est aussi important pour nous, c'est de mettre en avant des supports, des moyens de communication avec lesquels nos étudiants sont familiers et qu'ils utilisent dans leur vie quotidienne. Donc ça passe notamment par les réseaux sociaux, par YouTube, par des choses comme ça. Donc là, par exemple, on demande une tâche où l'étudiant pourrait choisir une chanson ou pourrait interpréter cette chanson, se filmer et la partager aux autres. Et à droite, vous avez aussi un autre exemple, les deux sont tirés du B2, où ils doivent raconter, créer une BD qui sera mise en ligne. Donc là, évidemment, on a plein d'outils numériques qui sont gratuits, qui sont facilement accessibles, donc n'hésitez pas à utiliser Instagram, YouTube. Vous pouvez, comme vous le savez, vous pouvez pardon, demander à vos étudiants de créer des comptes qui sont fermés, qui sont seulement accessibles à la classe, des groupes WhatsApp aussi, ça marche très bien. ChatGPT, vous pouvez demander à vos étudiants de créer des quiz sur ChatGPT, des images. Donc, il y a vraiment dans Odyssée, on vous propose énormément d'activités pour utiliser ces outils numériques du quotidien. Donc oui, je vous laisserai regarder la petite vidéo, mais c'est à peu près ce que je vous ai expliqué. Pardon Magali, tu veux que je passe la vidéo ou on envoie la vidéo dans les Oh, chats? je pense que c'est peut-être pas nécessaire de Ok, la regarder maintenant parce que c'est plus ou moins la même chose que j'ai déjà dit. Non, ok. c'est juste pour vous dire que, par exemple, au niveau A2, on a eu une activité avec Google Maps, on a des activités avec Kahoot, voilà. Mais La ça vidéo reprend est un sur petit la peu ce que je chaîne viens de vous dire. YouTube. Oui, et dans les chats aussi. Merci, Raïssa. Alors là, on va un petit peu Le lien. parler de l'itinéraire. Évidemment, quand vous êtes enseignant, enseignante, et vous utilisez une méthode, ce qui est bien, c'est que c'est pour vous faire gagner du temps et pas non plus pour vous contraindre en tant que prof. Donc, c'est très important de garder toujours une liberté académique, une liberté pédagogique. Et vraiment, on a voulu concevoir Odyssée dans cette philosophie-là de liberté pour l'enseignant, où on lui apporte des supports, des objectifs pédagogiques, des petites évaluations, mais après, l'enseignant est tout à fait libre de créer son propre parcours d'apprentissage pour l'étudiant. Donc, évidemment, si vous voulez aller plus loin dans les explications de grammaire, vous pouvez rajouter des supports. Pareil pour le lexique. Vous pouvez peut-être des fois changer l'ordre. Je vous montrerai un petit exemple après qui est tiré du A2 que je connais un petit peu mieux. Mais vraiment, l'idée, c'est d'avoir un itinéraire d'apprentissage très flexible pour vous, pour l'étudiant. Donc, nous, on a mis un certain équilibre entre les différentes compétences, entre la grammaire, le lexique, la phonétique, mais après, libre à vous, selon vos objectifs à vous et, on va dire, la personnalité de votre classe, d'aller un peu plus vers certaines compétences et moins vers d'autres. Mais donc, Odyssée vous permet cette flexibilité. On peut passer, s'il te plaît, Raïssa. Merci.
Alors, comme je vous l'ai dit, il y a évidemment une progression tout à fait logique dans Odyssée, que ce soit du niveau A1 au niveau C1. Raïssa, est-ce que tu pourrais revenir à la diapo d'avant, s'il te plaît? Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Donc, les thèmes, évidemment, c'est une progression en spirale, donc d'un manuel à l'autre, ou même d'une unité à une autre. Il y a vraiment une progression tout à fait logique en termes d'objectifs pédagogiques, en termes de thèmes. Donc là, par exemple, on a la famille qui est vue évidemment en A1, et on va garder ce thème de la famille, mais on va aller un petit peu plus loin avec évidemment des objectifs qui match avec le niveau A2. Donc là, on reprend la famille, le même thème, mais on va aller beaucoup plus loin et aussi on va l'adapter au niveau A2. Merci Raïssa. Alors, ce qui est aussi, je dirais vraiment ce qui fait l'ADN d'Odyssée, c'est cette plongée dans le monde francophone actuel. Donc, l'idée, je ne sais pas si vous, ça vous est arrivé, mais moi, ça m'est arrivé d'enseigner dans d'autres pays que la France et d'avoir souvent des supports, en fait, qui parlent de Paris. Donc, comment acheter son ticket RER ou, je ne sais pas, commander dans une brasserie parisienne ou les bonnes adresses à Paris. C'est très bien. J'aime beaucoup Paris, attention, mais je trouve ça assez réducteur des cultures francophones. Donc, aujourd'hui, vous savez, et le CECR l'a rappelé aussi, l'idée, c'est que nos apprenants le français est une langue en fait vivante sur plusieurs continents et c'est vraiment cela qu'on a voulu mettre en avant dans Odyssée. Donc, par exemple, pour le niveau A2, pour vous donner un tout petit exemple de ça, on était 4 différents auteurs et on habitait tous dans des pays différents. Donc, moi, à l'époque, j'habitais au Québec. Valmir, qui est brésilien, habitait au Guatemala. Aline habite toujours en Espagne et Bruno qui habite à Paris. Donc, c'est vraiment ça, ça a été le travail de Clé International, de chercher des auteurs qui viennent vraiment du monde entier et de différents pays francophones pour justement avoir cette ouverture d'esprit. Donc là, par exemple, vous avez une BD de Aya qui est en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai fait notamment sur le niveau A2 la cuisine. Donc là, je n'ai fait, je crois, aucun support de cours sur la cuisine française. Hein. J'ai fait la cuisine libanaise, suisse, marocaine. Mais tout ça vraiment pour montrer aux étudiants qu'il existe autre chose que le français de Paris. Ça marche aussi sur un petit peu les accents, hein, à une moindre mesure. C'est-à-dire que, on va dire à partir des niveaux B2, C1 pour les audios, on va commencer à mettre en avant des locuteurs qui n'ont pas forcément un accent de France, mais qui peut avoir un accent du Québec ou d'Afrique francophone. Mais on est toujours évidemment dans une logique de compréhension. Je ne demanderai jamais à mes étudiants de parler québécois, mais c'est bien de pouvoir le comprendre. Et puis évidemment, ça ouvre l'esprit et ça travaille beaucoup sur la compétence socioculturelle qui est mise en avant dans le CECR. Alors peut-être que Raïssa, on pourrait regarder la petite vidéo justement de Valmir, donc co-auteur du A2 et du B1, si je ne me trompe pas, qui nous parle de cette francophonie. Concrètement, l'idée, c'était tout d'abord d'inverser ces proportions. Dans le manuel de langue, on trouve souvent des documents qui sont essentiellement issus de la France métropolitaine et surtout des grandes villes. Et parfois, on trouve des documents qui viennent en fin d'unité sur un aspect précis, ce qui donnait parfois l'impression vraiment de quota, l'impression d'ajout. Nous avons vraiment voulu présenter les francophonies d'une manière différente et avec cette diversité, ce qui permet justement donc aux élèves d'embrasser cette richesse culturelle que nous avons dans les francophonies d'aujourd'hui.
Merci Raïssa. Pardon, Magali, je te coupe rapidement pour admettre d'autres Vas-y, personnes qui sont dans la salle d'attente. pas de problème. Ok, je pense qu'on est bon. Et on avance. Merci, Magali. Avec plaisir. De toute façon, là, ma partie va toucher à sa fin. Je te laisse passer, s'il te plaît, Raïssa, à la prochaine diapo. Oui, donc comme je l'ai déjà dit, hein, c'est juste pour ajouter, donc vraiment, on a voulu mettre en avant une francophonie vraiment actuelle. Et voilà, là, ça reprend un petit peu ce que j'ai déjà dit. Donc là, c'était sur, par exemple, les vélos en libre service à Marrakech notamment. Donc cette francophonie, ça passe donc à travers le choix des supports, mais aussi, comme je vous ai dit, la compréhension orale à partir des niveaux, on va dire B2, C1, où on introduit des accents en compréhension aussi. Et puis évidemment, pardon, ce que je voulais dire aussi, c'est le choix des thèmes dans Odyssée qui sont très actuels et qui tiennent à la fois de la vie quotidienne. Donc, par exemple, en niveau A2, pour vous donner des exemples de thèmes, on a faire connaissance, organiser une rencontre, présenter son quartier préféré. Et au niveau C1, C2, on va aller vraiment jusqu'à des thèmes, on va dire, un peu plus poussés, comme les médias qui donnent de fausses informations, les nouvelles valeurs sociétales, la technologie, est-ce une liberté ou une servitude? Donc, on avait vraiment en tête de donner des thèmes utiles à la fois pour la vie quotidienne et aussi très, très ancrés dans la réalité actuelle. Voilà. Merci, Magali. On passe à la diapo suivante où on va parler de la banque de ressources. La banque de ressources, c'est un point fort de la collection Odyssée, des 5 volumes de la collection. Et elle comprend un tiers du livre. Elle est placée à la fin du livre de l'élève et cela nous permet de créer des parcours personnalisés. La banque de ressources, elle est à la fois un outil pour renforcer les acquis, sinon un outil aussi pour compléter ce qui est proposé dans les livres et dans les cahiers d'activité. Mais je vous laisse, Bruno Maigre, aussi co-auteur d'Odyssée, vous parler de cette banque de ressources. Quand j'étais prof, j'utilisais bien sûr une méthode de FLE et quand j'en choisissais une, c'était toujours une avec une multitude d'activités et de ressources. Ça me permettait d'aller épuiser beaucoup d'idées et surtout d'organiser mon enseignement en fonction du groupe et des besoins de chacun. Aujourd'hui, dans mes fonctions, je voyage beaucoup et j'ai la chance de rencontrer beaucoup d'enseignants. Et je me rends compte qu'ils ont vraiment des besoins immédiats et ils recherchent des méthodes tout en un, très fonctionnelles, très pratiques, qui leur permettent d'avoir tout sous la main en une seule fois. D'où l'idée pour Odyssée de mettre à disposition des enseignants une banque de ressources utilisables à loisir. Elle permet de compléter et de renforcer les leçons. Elle représente un tiers du livre, ce qui, je crois, en fait un outil absolument stratégique. Cette banque de ressources unique d'Odyssée est structurée autour de 3 composantes, le lexique, la grammaire et la communication. La banque de ressources d'Odyssée offre justement des possibilités infinies en proposant des parcours modulaires et individualisés, et elle donne aussi la chance à l'enseignant de mettre en place une pédagogie différenciée. On peut l'utiliser à sa guise, aussi bien en classe qu'en autonomie. Avec Odyssée, notre préoccupation constante a été de nous adapter à la réalité du terrain, mais aussi à celle de tous les acteurs, les enseignants et les apprenants. La banque de ressources d'Odyssée illustre cette volonté de manière évidente et, je le crois, innovante. Et voilà, et pour compléter ce que Bruno Maigre vient de dire, on a des retours d'expérience très souvent des professeurs qui utilisent déjà Odyssée
Et on nous dit souvent que la banque de ressources est aussi un atout qui contribue pour qu'Odyssée soit une méthode facilitatrice, c'est-à-dire avec des outils, des éléments complémentaires à portée des mains. Et ça évite parfois que le prof doive aller ailleurs chercher ces documents complémentaires. Alors, on termine notre première partie, la partie plutôt pédagogique. Et on va passer à la partie numérique, mais avant de continuer, on aimerait vous laisser la parole ou le temps, déposer des questions à nous, à Louis et moi, et à Magali Bufferne. On va profiter de la présence de notre co-autrice. Donc, je vous laisse la parole si vous avez des questions. Aussi via les chats, hein, si vous préférez. On va vérifier les chats. Raïssa, pardon. En fait, j'étais en train de regarder Odyssée à deux tout à l'heure et il y a quelque chose qui a... En fait, c'est pas une question, mais c'est... Ou peut-être une question sur le choix d'avoir proposé un projet à la fin de chaque unité. C'est intéressant. Alors, ça fait beaucoup de projets, non? C'est... En fait, normalement, les projets, on n'a pas vraiment le temps alors de les proposer aux élèves, mais j'ai vu qu'il y a ici peut-être l'embarras de choix. Raïssa, ça t'embête si je réponds? Puisque Pas du tout, bien puisque vous sûr. parlez du niveau A2, je vois très bien de quel projet, enfin, auquel projet vous faites allusion. Donc, en fait, encore une fois, comme je disais dans la présentation, l'itinéraire d'apprentissage dans Odyssée, il est très flexible et on veut vraiment que le prof y reste libre. Il n'y a aucune obligation de faire le projet, c'est-à-dire que vous pouvez passer d'une unité à une autre sans avoir fait le projet. Il n'y aura pas de lacune. L'étudiant n'aura pas de lacune. C'est vraiment, il faut l'envisager, ce projet, comme une façon d'aller plus loin. Donc, plusieurs façons de le réaliser, ce projet. Je sais que le temps, et moi je vous dis, je suis en train de l'utiliser, le niveau A2, il est très riche. Et des fois, je passe sur certaines choses pour rentrer dans le temps. Donc, plusieurs manières de faire. Ça dépend aussi si c'est une classe en ligne ou une classe en présence. Mais il y a des choses que vous pouvez, des projets que vous pouvez transformer en asynchrone. C'est-à-dire que vous pourriez très bien les proposer sous forme de travail à la maison à vos étudiants. Ils pourraient s'enregistrer et après, vous pourriez prendre quelques minutes en classe. Par exemple, le niveau sur la cuisine, c'est Valmir justement qui avait fait ce projet-là, où il faut réaliser une recette de cuisine. Vous pouvez donner tout à fait les instructions à un étudiant en ligne ou vous pouvez prendre un petit moment en classe pour expliquer. L'étudiant fait tout ça à la maison. Vous recensez toutes les petites vidéos sur YouTube qui, pourquoi pas, peuvent être regardées à la maison par les étudiants. Et vous pouvez leur demander, je ne sais pas moi, à partir d'une petite grille d'évaluation très simple, de s'évaluer entre eux, de voter pour la meilleure vidéo en expliquant pourquoi vous trouvez que c'est celle-là. Donc, il y a vraiment des moyens flexibles de réaliser ces projets. Merci beaucoup, Magali. Il y a d'autres questions aussi dans les chats. Il y a Angela qui veut savoir pour chaque unité combien d'heures de travail est prévu. On fait un calcul et on peut penser à 15 heures à peu près par unité. Ça dépend du contexte. Mais bien sûr, oui, ça dépend du contexte, ça dépend du nombre d'étudiants par salle. Magali, si tu veux rajouter quelques éléments. Bon, en général, c'est la question que j'aime pas, je suis pas très bonne pour quantifier, mais je peux juste dire mon expérience personnelle. Moi, actuellement, avec le niveau A2, alors encore une fois, moi, c'est des cours en ligne, donc c'est pas le même temps que des cours en présence, mais pour une leçon, donc une unité, c'est 4 leçons, et pour une leçon, je mets environ 1h30 en allant assez vite quand même et en sachant que je donne pas mal de devoirs aux étudiants et qui doivent, enfin, c'est mieux pour eux qu'ils fassent les devoirs pour avancer.
Donc voilà, moi, c'est un petit peu le ratio d'heures, de temps que j'ai actuellement avec Odyssée à 2. Merci Magali. Pour répondre aussi à d'autres questions du chat, est-ce que la méthode a déjà été adoptée? Donc, lui vient de citer quelques exemples. Alliance française Buenos Aires, j'aimerais juste rajouter qu'en Argentine, on a 18 alliances françaises qui ont adopté Odyssée depuis l'année dernière. Alors, je parle de l'Argentine parce que on reste en Amérique latine et on a des profils plutôt similaires. Et par rapport à la question des Fernando Santos, les retours des premiers utilisateurs, Magali pourra apporter aussi des précisions et même Rui qui est là. Dans ma zone de travail, l'Amérique du Sud, je peux dire que les retours est positif et comme conséquence, on voit les adoptions qui viennent. On voit Argentine qui a piloté Odyssée et finalement oui, après, Mendoza a piloté C1, il a piloté A1 et on confirme aussi l'adoption. On aime bien les éléments qui favorisent la communication et l'interaction dans la méthode. Aussi la francophonie. On parle beaucoup de la banque de ressources et là je parle d'Amazon. Hein, donc je ne sais pas Magali si toi tu as des retours. Et Louis, si tu veux rajouter aussi quelques éléments. Ouais, ben moi je peux parler vite fait. Je te laisserai la parole évidemment, Rui, parce que tu vas évidemment compléter. Moi juste, je sais que l'université donc d'Aix-en-Provence vient de prendre le A1. Ben, en fait, le A1, si je me trompe pas, le B2, et ils vont piloter aussi le C1. Et je sais qu'à Canada, qui est mon deuxième pays, Rui, tu pourrais me corriger, je sais qu'il y a plusieurs établissements à Montréal, notamment l'université Concordia, À qui a l'université. adopté. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Il y a Vancouver, l'université à Vancouver, et il y a Ottawa notamment. Donc je sais qu'au Canada, c'est aussi bien implanté également. Ouais, ouais, donc on parle de certains réseaux des universités au Canada, donc British Columbia University, euh, Concordia bien entendu. Donc il y a des réseaux des universités au Mexique également, notamment l'université de Guadalajara et le centre des langues de l'État qui est le PROLEX, entre autres. Je voudrais rajouter juste une chose par rapport au retour des différents utilisateurs du monde entier. Et donc, on parle de la souplesse que la méthode propose en termes de construction et en termes de ressources, parce que pour certains, la banque de ressources, ça avait posé la question, c'est tout travail à faire de rajouter une banque de ressources. Justement ça, en fonction des contextes, en fonction des besoins, en fonction de la langue maternelle, les établissements, les institutions peuvent décider de rajouter des activités tirées de la banque de ressources ou pas. Et donc ça permet justement à l'enseignant et à l'établissement de reconstruire un parcours en fonction de besoins et du contexte grâce à cette banque de ressources et à d'autres éléments qui sont disponibles dans Odyssée. Pardon, je disais, Rui, excuse-moi, il y a une question qui est très pertinente sur les évaluations dans Odyssée. Je vous montrerai tout à l'heure ce qui est possible de faire en termes d'évaluation dans Odyssée. Merci Magali. Il y a Rosa qui aimerait savoir à propos des interactions dans la méthode. Et oui, effectivement, on a un travail à propos de la médiation qui est aussi un point fort de la méthode. Donc oui, beaucoup d'activités sont proposées pour un travail en interaction et aussi, Rosa, à la banque de ressources, il y a 3 parties dans la banque de ressources. Il y a grammaire, vocabulaire et communication. Et dans la partie communication, il y a bien sûr la communication orale et aussi la communication écrite et interaction orale et interaction écrite. Donc la place à l'interaction, elle est importante dans Odyssée.
Il y a Ruby qui répond à une question dans les chats. Je ne sais pas si Oui, tu oui, veux. mais rapidement, je vous explique parce que, en effet, c'est une question qui nous est posée, souvent posée. Donc, comment elle a été construite et développée dans le temps, la collection. Donc, justement, par rapport à mon message initial, le métier d'un éditeur, c'est justement de réunir ces contenus, de les valider, de les tester. Et c'est un travail pharaonique, ou presque. Voilà, donc, qui a commencé pendant la pandémie, curieusement. On a pu lancer en 2021 le niveau 1 et le niveau A2, et puis par la suite le niveau B1, B2. Et donc on termine, on culmine voilà, cette collection, notre collection phare, en 2024 avec l'apparition de Odyssée C1, C2. Donc c'est voilà, le travail complet grâce aussi à l'intervention de plusieurs auteurs venus de partout dans le monde, comme Magali avec son expérience en Amérique du Nord et en France. Donc, question pour Magali, parce que je sais que Magali, tu dois nous quitter. Est-ce qu'une dernière question pour Ouais, Magali? mais j'avoue, je voudrais aussi, avant de partir, juste montrer ce qu'on peut faire en termes d'évaluation. Mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, comme dit Rui. Donc, comme je vous disais, ce qui est bien, c'est que j'ai la casquette de co-autrice, mais aussi utilisatrice de Odyssée, hein. Bon, je vais peut-être répondre sur l'évaluation maintenant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Raïssa. J'ai pas entendu, je t'ai mal entendu, pardon. Je dis, je vais peut-être répondre à la question sur l'évaluation maintenant, Bien si sûr, ça vous va. bien sûr, Je bien sais sûr. pas, Raïssa, ça te... Ouais. Alors, je vais partager rapidement mon écran. Alors pour le partage d'écran, Vanilda, je pense qu'il. Ah, c'est bon. Ah, c'est moi. Je maîtrise Oui, pas. c'est bon, Ah là, oui, vous c'est voyez mon écran? oui, parfait, Magali, merci. Ok, super. Alors, pardon, je réduis, hein. Comme je vous dis, j'ai juste un petit écran. Donc, ce que je voulais vous montrer, donc moi actuellement, donc j'enseigne en ligne avec la version numérique de Odyssée A2. Et ce qui est possible de faire, donc là, c'est la LMS qui s'appelle AppleLearn. J'imagine que certains de vous connaissent. Donc, c'est vraiment une plateforme sur laquelle il y a notamment, donc on peut mettre des annonces, mais ce qui est intéressant avec Odyssée, c'est que vous allez pouvoir rentrer directement le manuel dans AppleLearn. Donc, l'étudiant, il a accès à son espace et là, il clique, il a directement Odyssée en version numérique. Et aussi, donc c'est pour ça, l'évaluation. Donc, moi, mes étudiants, ils ont fini l'unité 1, l'unité 2. Donc, à la fin de chaque unité, donc la façon je vais vous montrer comment ça se présente d'abord dans AppleLearn et après comment ça se présente dans le livre numérique. Donc, vous cliquez, vous allez, et en fait, vous allez avoir une évaluation qui est complètement connectée aux objectifs pédagogiques et aux points de langue qui ont été vus dans la leçon, dans l'unité, pardon, d'Odyssée. Donc, vous voyez différents types de questions en compréhension orale, en compréhension écrite, mais aussi en production orale. Donc voilà, vous y avez directement accès. Et pour vous montrer, donc si vous n'avez pas AppleLearn, il n'y a pas de problème. Évidemment, vous pouvez évaluer avec Odyssée. Donc là, ce que je vous montre, c'est vous avez, comme je vous ai dit, une unité égale 4 leçons. Donc voilà, il y a le thème global, ça c'est sur le voyage. Donc à chaque fois, évidemment, il y a des objectifs linguistiques différents, préposition de lieu, le pronom i par exemple, etc. Donc on va jusqu'à la leçon 4 et là vous allez avoir une double page de bilan. Et ce que je vous ai montré pardon, là dans l'évaluation, ça reprend un petit peu le bilan qui est là. Donc, si vous n'avez pas AppleLearn, il n'y a pas de problème, vous pouvez tout à fait évaluer vos étudiants en reprenant justement les pages, les petits exercices là, des pages du bilan. C'est très, très pratique. Ça vous évite, vous, en tant que prof, aller chercher à gauche, à droite des exercices en plus à évaluer. Donc ça, vous pouvez le faire soit de l'évaluation sommative qui va être notée avec un petit barème de notes,
soit en formatif, où vous pourriez, pourquoi pas, évaluer le projet dont on a parlé. Et ça pourrait préparer, être une petite évaluation formative préparatoire au projet, ou bien vous pouvez la faire sous forme d'auto-évaluation, où les étudiants font les exercices, se notent eux-mêmes, et à la fin, ce que j'aime beaucoup, c'est le petit encart là on reprend les objectifs linguistiques de l'unité et l'étudiant s'auto-évalue. Donc maintenant, je suis capable de décrire un lieu et caractériser un lieu, etc. Oui et non. Donc ça, je trouve que c'est très intéressant de travailler cette auto-évaluation aussi. Voilà. Merci beaucoup, Magali. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Sinon, bah, bien sûr, on est à disposition pour répondre à vos questions par mail. On peut organiser, bien sûr, un autre point aussi d'échange. Je Mais peux je pense venir au Brésil, là, ça me ferait vraiment que... plaisir, hein. C'est plus chaud qu'en France. Oui, bien sûr, bien au Brésil. Demain, si vous voulez. Et Magali, je pense que tu dois partir. Oui, je vais y aller. Ben, en tout cas, merci beaucoup à tout le monde pour votre attention. Et puis, n'hésitez pas, encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à solliciter Raïssa et Rui qui pourront me transmettre vos questions et ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Merci beaucoup et puis bonne après-midi pour vous. Merci Voilà. beaucoup, Au Merci. revoir. Merci, Bonne soirée, merci bon beaucoup. Toussaint. Bon Toussaint. Au Ah revoir. oui. Ouais. Merci. Une Française qui travaille un jour férié, hein, ça existe. Au revoir. Euh, Très bien. et on va avancer sur la partie finale. Et je donne la parole à Rui qui va vous parler de la partie de l'offre numérique qui est très complète dans cette collection et aussi de notre offre d'accompagnement pédagogique. Merci beaucoup. J'espère que vous avez encore, on en a pour 10 minutes, hein, donc vraiment, je veux vous parler de l'offre numérique que nous avons, qu'on a expliqué, que j'ai eu l'opportunité d'expliquer à Caroline et à Vanillonda ces derniers temps, jours aussi. Tout d'abord, que vous sachiez que, et on a posé des questions tout au début du webinaire. Je vais vous donner retravailler le résultat que vous avez donné. Donc, dans votre centre AF qui utiliserait les versions numériques d'un manuel, les enseignants, certains disent et d'autres disent les deux, enseignants et élèves. Donc, sachant en tout cas que nous avons des possibilités pour tout type de modèle que vous souhaiteriez implémenter par la suite ou que vous avez actuellement. Donc déjà, nous avons des bibliomanuels et on va vous partager un code avec des bibliomanuels dans les diapos qui suivent. Le bibliomanuel, c'est notre livre numérique, simplement. C'est un livre numérique. Et voilà. Un livre numérique enrichi avec des audios, avec des enregistrements, avec tout le nécessaire pour que vous puissiez travailler tranquillement, projeter à l'écran, en grande salle, table blanc interactif et autres. Et donc, tout est actuellement disponible. C'est à quoi ça ressemble, par exemple, le bibliomanuel de Odyssée B1. Dans ce cas, vous cliquez sur les images, ça s'agrandit, vous cliquez sur l'audio, voilà, vous voyez à l'écran, et les vidéos. Quand Jeff et Anna se rencontrent, ils ont beau être célibataires, ils ont chacun eu une vie avant et des enfants. Anna est la maman de Mamoun et Yassine. Numérique. Comme Magali l'a dit tout à l'heure, on est présent sur Apollon, donc la plateforme qui est utilisée par plusieurs réseaux au niveau mondial. Toute la collection Odyssée est maintenant présente. On travaille sur... Non, même Odyssée C1 est déjà disponible dans Apollon, donc dans sa version livre numérique simplement, ou dans sa version plateforme interactive LMS, donc ça veut dire export de rapports, envoi de devoirs et autres. Donc Apollon compte déjà sur les différents niveaux de Odyssée. Voilà. Et normalement, les alliances peuvent se connecter assez facilement si vous avez un compte, si vous êtes abonné à cette plateforme Apollon.
La dernière, bon pas forcément la dernière, mais l'une des plateformes les plus ergonomiques sur lesquelles nous avons fait le choix de faire un investissement est Blink Learning. Donc Blink Learning est une plateforme, c'est un prestataire technologique basé en Espagne qui nous propose un format numérique hyper ergonomique pour l'activation. Donc l'élève peut avoir son code, venir l'activer assez facilement en 3 clics et après l'enseignant peut lui envoyer un petit code pour qu'il vienne rejoindre sa classe. Voilà, et donc ça c'est un système LMS avec le téléchargement de rapports, avec un livre enrichi numérique, entre autres choses. Sachez en tout cas que à mon avis, on parle de la plateforme la plus ergonomique que nous avons actuellement et comme on expliqué il y a quelques minutes à Caroline, cette plateforme, Blink Learning, peut se connecter à une plateforme que vous utilisez déjà actuellement, par exemple Moodle, Blackboard ou autres, à travers des connexions informatiques LTI ou API. Les gens qui s'y connaissent en informatique, certainement comprendront. Moi, je ne m'y connais pas, mais je connais au moins ces termes. Voilà. Et je sais que c'est possible. Voilà. Donc ça, c'est Blink Learning. Je vous parlais tout à l'heure de ces connexions, de cette connexion, de ces grands travaux qu'on a, sur lesquels l'équipe éditoriale a travaillé pendant déjà 4 ans, avec on va avoir la conclusion, c'est le C1, C2, voilà. Mais le travail continue parce qu'on est là pour vous accompagner si vous décidez d'adopter notre méthode. Je passe rapidement pour vous parler du partenariat que nous avons actuellement avec un distributeur, le grand distributeur des livres au Brésil, Disa. Nous avons un partenariat voilà, qui nous permet de, voilà, si jamais, et c'est ce qu'on souhaite, devenir vos partenaires pour ce projet d'échangement de méthode, que vous ayez la certitude et la tranquillité que nous avons un partenaire qui sait, qui s'y connaît en logistique d'import et de distribution dans le pays, donc c'est bizarre. Notre accompagnement n'est pas seulement au niveau de la distribution, mais aussi de la pédagogie. Donc, avec d'autres réseaux, on a un accompagnement. Donc, vous le savez, nous éditons le français dans le monde de la revue de la Fédération internationale des professeurs de français. Et aussi, on a des plumes réputées, renommées, qui écrivent des ouvrages de didactique des langues étrangères, de français en langue étrangère. Par exemple, Cynthia Head qui a récemment écrit Plurilinguisme et pluriculturalisme, entre autres choses. Donc, nous pouvons mettre à disposition des bibliothèques didactiques dans le cadre d'un partenariat. Donc, je reviens sur la partie distribution très rapidement. On peut faire équipe si vous le souhaitez ainsi, si nous avons cette opportunité de collaborer ensemble, Play, Disa et les alliances françaises du Brésil. Donc, nous restons à votre écoute. Voilà, vraiment, toutes vos questions, toutes vos idées, on reste à disposition. Certains d'entre vous, peut-être, ont déjà eu l'occasion de participer à nos activités Clé Formation. Donc, il peut s'agir des événements de formation de 3 heures avec un intervenant qu'on fait venir d'ailleurs, de France, du Canada, du Pérou, voilà. Nous savons que vous avez vos formateurs, que vous avez votre expérience et votre expertise, mais nous pourrions contribuer justement à cette tâche de formation dans le cadre d'un partenariat. Voilà, nous avons organisé là, par exemple, une journée de formation à Malaga il y a 1 an, il me semble, avec 200 profs, 7 intervenants différents qui répètent des formations matin, midi, après-midi. Donc, chaque prof peut organiser son parcours et voilà, faire une journée de formation ou 2 journées de formation. Voilà, pour conclure, je vous présente la grande équipe pédagogique et commerciale de Play International. Nous sommes tous basés partout dans le monde, et bien sûr avec l'équipe centrale basée
en France, à Paris. On est là à côté de la grande bibliothèque François Mitterrand. Donc, nous sommes là pour vous accompagner. Et voilà. Merci beaucoup pour votre attention. C'est vrai, je vous l'avais promis, si vous voulez consulter, avoir une bibliothèque numérique avec plusieurs ouvrages de prix international, notamment la collection Odyssée, il suffit de flasher le code ou bien de copier le lien d'activation que vous avez à l'écran. Je vais vous mettre dans le chat assez rapidement. Donc, avec ces codes, vous pourrez donc activer plusieurs ouvrages des prix internationaux. Ce sont les derniers lancements pour tous les segments, enfants, adolescents, grands adolescents et adultes. Donc, vous aurez accès à cette bibliothèque numérique complète pour 3 mois à partir de la date d'activation. D'accord? Voilà, code partagé. Et voilà, c'est ça. Donc, si vous avez besoin de quoi que ce soit, de toute façon, vous nous écrivez un petit email. Raïssa est votre interlocutrice principale, mais moi aussi, je reste à votre écoute, à votre disposition. Voilà. Déjà, vraiment pour terminer, pour ceux qui ont utilisé Zigzag ou qui connaissent Zigzag, Hélène Bantier, l'autrice de cette collection, vient de lancer la nouvelle, l'après Zigzag, qu'ils appellent Trompette sur 3 niveaux. Et si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas également à prendre contact avec nous. Voilà, c'est vraiment tout pour aujourd'hui. Caroline, un grand merci. Vanilda, un grand merci. Si vous voulez rajouter quelque chose. Non, Alors, merci pour la Caroline, présentation, c'était très intéressant. Merci beaucoup. merci beaucoup, Raïs, Rui. Voilà, il nous reste voilà, découvrir alors avec le code toute la richesse là que vous proposez. Et encore un grand merci pour cette présentation. Et n'oublions pas que en février, alors on aimerait bien avoir un petit moment aussi avec vous pour faire un zoom sur une unité alors de la méthode. D'accord? Si c'est possible, ça va être super. Merci beaucoup encore et bon appétit, bon après-midi à tout le monde. Et voilà, Raïssa, je pense que tu as déjà arrêté l'enregistrement.